passion sociale qu'il y a derrière la recherche-action, mais avec la rigueur de la recherche. Alors, pour la recherche, moi je suis ingénieur, donc je fais Bac plus 5. Là, c'est important de reporter un peu, de rappeler les étapes de la recherche. En fait, on commence par la bibliographie pour savoir ce qui existe déjà, car la recherche, en fait, le but, c'est de créer de la connaissance. Il ne faut pas réinventer la roue. On parlait de la roue, ça tombe bien. Donc c'est ça que, parler d'exemple des infirmières, ça se trouve, leur problème il existait déjà, mais en fait, au début, on commence par chercher si déjà quelqu'un n'a pas déjà réfléchi là-dessus. C'est l'état de la question, oui, effectivement. Voilà. C'est l'état de la question. Et après, si on ne sait pas, on expérimente et puis on crée des connaissances à ce moment-là. C'est pour ça que dans nos futures institutions qui vont exister par millions, dans toutes nos maisons de la recherche, il faudra une école de la recherche. Le terme école n'est pas beau, on trouvera autre chose. Il faut une école de la recherche où effectivement, on explique un peu comment une recherche ça se fait. Ça permettra en plus d'en inventer de nouvelles formes, mais au moins savoir comment ça se bricole une recherche. Parler de maisons populaires de la recherche, ça m'a fait penser à parler des maisons populaires de la recherche, c'est ça tout à l'heure. Oui, ce sera un terme possible, oui. Ça m'a fait penser à toutes les sociétés savantes qui peuvent exister même localement. Moi je pense par exemple à la Société d'Histoire dans les Ardennes. C'est des gens, c'est pas des universitaires, c'est des cheminots aussi. Ils font de la recherche, ils vont aux archives, ils font de la recherche eux-mêmes, ils recréent de la connaissance. Après, l'action sociale derrière est un peu décalée, mais ça m'a fait penser à ça. Et puis il y a plein de sociétés comme ça dans tous les endroits. On a en histoire naturelle, en sciences. Moi, je fais partie de l'association de vulgarisation scientifique qui peut aussi partager ses connaissances. Il y en a plein d'autres, en naturalistes. Oui, tout à fait. Il faut amplifier le mouvement. Je pense qu'il faut les fédérer aussi. Alors oui, après c'est une autre histoire, mais qui effectivement est comment dire, fondamentale. Hein. C'est pas un problème de nuit debout. Hein. Pourquoi Nuit debout n'a pas fédéré toutes les nuits debout et ne s'est pas transformé en quelque chose de capable d'avoir du poids véritablement social un an après, social et politique. Parler des intervenants, par exemple, ça n'a pas eu. J'ai levé la main plusieurs fois, c'était juste pour répondre justement à cette intervention par rapport à Nuit debout. Et je ne suis pas trop d'accord, mais est-ce que Nuit debout n'a pas généré de la connaissance du savoir? Est-ce qu'on n'a pas compilé les expériences, tout ça? Je pense que c'était pas du tout le but, parce que la démocratie directe ou participative, on a eu un exemple avec Ségolène Royal, qui avait un petit peu dans toute la France créé des lieux où les gens discutaient, où là par contre on a compilé leurs propositions, leurs actions, qui aujourd'hui dorment sous un hangar, et c'est secret, on ne sait pas où ça se trouve, et on attend que les mythes en viennent à bout. Mais je pense que dans l'histoire, Nuit debout restera sans doute plus longtemps dans les mémoires collectives que l'expérience de démocratie directe ou participative, on l'appelle comme on veut, de Ségolène Royal. Ah oui. Et je pense que l'accumulation des expériences personnelles construit plus de savoir que de compiler je ne sais quelle archive et compagnie. Donc il ne faut pas toujours avoir besoin, je pense, de pouvoir matérialiser, numériser, concrétiser ce qu'on fait, parce que ces choses-là existent malgré tout. Moi, c'est la première fois que je participe à ce genre d'expérience-là, et je pense qu'il en restera quelque chose et qu'on va peut-être le développer ailleurs. Et donc, non, c'est jamais peine perdue. Ce que je veux dire, c'est pas que c'était peine perdue, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à Podemos, contrairement à des mouvements comme ça qui ont réussi, dans une démocratie représentative, à avoir un certain poids, plus ou moins efficace, l'avenir le dira, on ne sait pas, ça n'a pas été le cas institutionnellement de Nuit debout. Ça, on est forcé de le constater. Maintenant, que Nuit debout ne participe d'une espèce de courant souterrain d'idées qui s'est amplifié grâce à Nuit debout, qui s'est mieux constitué, qui a donné peut-être l'envie d'en refaire demain, etc. Évidemment. Et là, on rejoint ce qu'un collègue appelait avant, René Loureau, il appelait ça le continuum onirique révolutionnaire, souterrain. Le continuum onirique révolutionnaire souterrain. C'est-à-dire, on ne le voit pas, il n'apparaît pas, mais d'un seul coup, c'est, après la Révolution, c'est 1830, après c'est 1848, après c'est la Commune, certains diraient après c'est mai 68, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui circule comme ça.
Donc un an après, c'est vrai que Nuit debout n'est pas percutant au niveau électoral, ça, je crois que c'est vrai. Mais par contre, ce qui commence à travailler en dessous, voilà. On en reste là. Merci. Donc, est-ce que je vais quand même poser la question. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole? Non, vas-y. Par rapport. Alors, donc là, j'ai retrouvé le samedi pour Castoriadis, si ça vous intéresse. Samedi 8 juillet. Donc, est-ce que, déjà vu de nez comme ça, parmi vous, il y en a qui seraient prêts à participer à cette expérience de lecture collective? 8 juillet. Oui et non, je suis en panne pour lire depuis 4 ans. Justement. Les autres lisent. Alors, je peux vous dire aussi, on fait des doublettes. Hein. On peut faire des groupes de 2 qui lisent la même partie du texte. Et donc qui cèdent, etc. Donc c'est vraiment très convivial. Il y a un exemple derrière d'une lecture collective. Oui, c'était sur la laïcité. Là. 2 textes, un de Bobéro et un de Peña-Ruiz. Donc en fait, voilà, est-ce que il y en a que ça intéresse éventuellement, madame? Voilà. Bon, en tout cas, on vous recontactera pour vous repréciser. Si vous avez mis vos coordonnées avec... Vous aviez besoin pour les ateliers philo?